attaquer le montage de la bûche. Donc, notre biscuit roulade, qui était d'un format de 40 sur 60 cm, on l'a divisé en deux. La partie du dessus, on la laisse à l'intérieur de la bûche de façon à pouvoir la rouler et laisser cette partie où les particules pourraient éventuellement, vous voyez, se décoller. Donc on le met toujours à l'intérieur. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne va pas imbiber par le dessus, on va imbiber par le dessous. Ça veut dire que c'est pareil, on ne met pas trop de crème à beurre, hein. C'est assez durant, on en a même déjà beaucoup. On tire encore un petit peu. Donc le plus régulièrement possible avec la pointe de la palette coudée. Donc on essaye de ne pas mettre de petites chutes de biscuits parce qu'on va le retrouver dans la crème au beurre. Si on fait un décor fin, après on risque d'avoir des petits ennuis, de petits cornets qui pourraient se boucher, parce que vous verrez tout à l'heure dans la finition, on va pouvoir donc décorer nos bûches avec des petits cornets dans lesquels on va injecter de la crème au beurre. On va faire des petits décors, des petites feuilles par exemple, des petites fleurs. Voilà, tout ce qu'il faut. Donc là, l'objectif c'est vraiment de commencer à serrer fortement. Donc là, vous voyez, c'est pour mes deux bûches de 8 personnes. Hein. Et là, la quantité de sirop, vous avez environ 240 g de sirop là. Il va falloir arriver à les rentrer. C'est une bûche qui ne se congèle pas, hein. Ça veut dire qu'elle est souvent faite dans la dernière semaine avant Noël. Hein. Hop, systématiquement. Donc ce biscuit là, c'est le biscuit roulade, donc c'est un biscuit qui a peu de farine. À peu près 2 fois moins que dans la génoise et beaucoup plus de jaune. Donc dans un biscuit, plus il y a le jaune, moins il y a de farine et plus celui-ci donc est souple et meilleur au niveau du goût puisque le jaune apporte vraiment une bonne qualité gustative au biscuit. Donc vous voyez que là ça se roule relativement bien. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a fait attention tout à l'heure, hein. On a dressé le biscuit qui soit vraiment bien régulier au niveau dressage. Ça va tout seul. Vous avez vu le sirop, les 240 grammes, hein, ils vont rentrer. Hein. Tout à l'heure, je contrôlerai bien sur vos bûches, hein, vous allez bien rentrer. Le sirop, c'est vraiment important, c'est ce qui va vraiment donner du goût. C'est des produits qui prennent du goût au niveau du frigo au bout de quelques jours, c'est-à-dire que ça s'améliore hein, avec les jours, puisque les parfums se mélangent, hein, la crème, les alcools, les sirops. Alors si on laisse ce biscuit là au frigo comme ça, il va croûter en surface. Donc, je vais vous montrer une petite technique qui de façon à vraiment les protéger une première fois avec la crème au beurre. Donne-moi une feuille de palissy sulfurisée s'il te plaît. Donc là ce que je vais faire, on fait attention de bien mettre sur le dessus. Un morceau de papier sulfurisé que je vais couper. Vous pourrez le faire avec un morceau de plastique, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, imaginez la taille de la bûche ici, regardez. Voilà. Et ici, regardez. Hop. Donc le papier, ça me donne vraiment la possibilité d'orienter la bûche. Je vais mettre une petite quantité de crème légère, hein, de façon à faire une protection, puisque le corps gras, la matière grasse du beurre, de la crème au beurre, va permettre en fait, de faire une étanchéité
première étanchéité sur la bûche. Vraiment pas beaucoup. Alors on va sortir notre douille chemin de fer pour fignoler. Vous avez vu, les petites feuilles de papier, ça permet vraiment de fignoler. Voilà pour la première. Allez bien partout, vous prenez votre temps, hein, bien. J'irai chablonner, protéger, masquer. Donc tout à l'heure, vous vérifiez bien que votre crème au beurre elle soit suffisamment souple, hein, un peu la consistance, vraiment souple. Hein. Regardez la petite feuille de papier que j'ai tout à l'heure, je la ferme, je la plie comme ça, en deux. Hein, et je viens faire ça dans ce sens là plutôt. Ça permet d'avoir quelque chose de vraiment très lisse et de lisser vraiment notre petite bûche. Hop, donc c'est protégé. Donc après on va la glisser tout doucement sur une plaque et un petit quart d'heure de frigo pour qu'elle fige, et on viendra prélever deux extrémités de façon à former la forme de la bûche qui n'est jamais coupée droite. Et ces parties qu'on va donc récupérer, on va les positionner dessus pour faire les nœuds. Voilà, je peux couper. Donc on a récupéré notre démarrage de bûche après un petit peu de cellule de froid. Donc on va en diagonale découper deux parties. On va positionner donc sur notre carton. On fait attention au niveau de l'hygiène. Le client a tendance à regarder sous son carton, voir s'il est propre. Ce sera votre note d'hygiène aujourd'hui. Et donc pour effectuer le petit nœud, vous voyez, on va récupérer notre embout et on n'hésite pas à appuyer comme ça, vous voyez. En un ou deux, hein. On verra tout à l'heure si on met un ou deux. Ça sert à rien de les mettre dans le même sens. On appuie bien, on n'hésite pas. Hein. Donc après, il est préférable de se mettre à hauteur pour mieux travailler. Alors là j'ai pris un petit seau, vous voyez. Et hop, je vais mettre ça un peu plus haut, ce sera beaucoup plus facile pour les masquages. Donc on va démarrer avec une petite collerette assez épaisse sur le tour. Hop, il faut qu'il y ait une certaine épaisseur. Hein. Voilà, on referme. Et ici, la même chose. Une troisième fois. Et enfin, l'extrémité. L'intérieur, donc on se retrouve avec le parfum. La bûche là c'est Grand Marnier, donc on est sur les Grand Marnier. Donc, tout à l'heure quand on va passer au froid et qu'on va gratter en fait légèrement les nœuds, hein, eh bien on va voir apparaître quelque chose de très net. Et enfin donc la douille chemin de fer, donc elle a deux sens, certains professionnels utilisant le sens avec les dents apparentes et d'autres inversées. Donc on démarre toujours du bas, voilà, et on recouvre complètement la crème au beurre de l'extrémité. Hop. Donc là c'est la méthode la plus rapide, on va voir qu'il y a une technique après pour arriver à cacher et bien remonter un petit peu sur le nœud. Hop, un petit demi-tour. Donc l'entreprise qui n'a pas trop le temps va laisser un petit peu gérer la bûche comme ça. Hein. Donc toujours du bas vers le haut. Donc le fait d'avoir chablonné tout à l'heure, donc encore une fois, ça protège vraiment notre bûche si jamais on a un petit souci de pénétration d'air qui pourrait la faire croûter, hein, sécher. Donc évidemment, cette crème beurre là est de qualité. Hein. Quand vous voyez les produits qui sont stockés dans des rayons
sans froid. Hein, dans les grandes surfaces, c'est un petit peu dommage. Quoi. Donc là, j'ai ensuite une petite fourchette dans lequel, vous voyez, je vais venir. Ouais, je vais en remettre un tout petit peu. Oui, je me suis aperçu que j'avais un petit trou là. Hop, je vais aller recharger. Et là, regardez, toujours en inversant le sens, hein, tout doucement, vraiment. On va essayer de redonner un petit peu l'esprit des rainures, tout simplement, du veinage, du bois. Mais vraiment, vraiment, vraiment un petit soupçon. Je ne veux plus voir l'effet de la douille chemin de fer. Même si on l'a recherché au départ. Hein. On prend vraiment, vraiment son temps. Donc, toujours de l'eau assez chaude. On essaie de croiser un petit peu les mouvements. Hein. Donc après, évidemment, je vais la mettre au froid. La crème au beurre va figer. Donc elle est 5 minutes en cellule de froid. Puis après, on la récupère après. Et on va gratter en fait les nœuds en surface pour avoir des choses très nettes. Et on va passer à la phase finition de décoration. Hein. Des petites feuilles, des petites tiges, et ainsi de suite. Voilà, là je suis pas mal. Hein. Toujours bien recouvrir ici. Hein, le nœud. Regardez. Tout doucement. Voilà. Je coupe. Donc on a récupéré notre bûche crème au beurre après un petit passage d'eau froide, donc ça a durci en fait les nœuds. Avec un petit couteau d'office, je vais donc gratter tout doucement, directement à chaque fois dans l'eau chaude pour refaire et apparaître. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même mettre une couche suffisante de crème au beurre, hein, de façon à avoir un nœud qu'on peut gratter correctement. Donc c'est vraiment la technique à l'ancienne. À l'époque on faisait souvent ça. Il y a des techniques beaucoup plus modernes maintenant. Hein. Je tenais à vous le faire voir parce que ça demande de la dextérité, hein, une précision de mouvement. Il faut réussir à travailler avec les températures pour que les crèmes au beurre ne soient pas trop liquides. Vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. Ensuite, les côtés, une façon de faire. Je vais chercher un morceau de papier sulfurisé, s'il vous plaît, les jeunes. De bobine de papier essuie-tout, pardon. Excuse-moi. Merci, pose-la. Toujours. Faire attention de ne pas casser le bord. Hein. Voilà. Un morceau de papier. Donc pour l'imitation du lierre, donc un petit cornet avec du chocolat gelé à point. Hein. Ça, on va pouvoir corner tout ça. Hein. Hop. Proprement. De chocolat à point. Et là, en deux descentes, hein, en méthode tombante, vous allez imiter un petit peu le trait d'un lierre. Vous voulez peut-être un petit peu gros, mais ça va bloquer tout de suite. Une fois. Et deux fois. Une crème au beurre à point. Parfumée, enfin même pas parfumée, j'irai colorée. Avec
du colorant vert dans un petit cornet. Donc le cornet, la couture, vous la mettez toujours face à vous sur le dessous, tout le temps, c'est vraiment important. On referme et ici on va donc le couper donc en diagonale, c'est-à-dire faire un petit V un peu dans ce sens-là, vous voyez, et un peu dans le sens opposé. Ça doit vraiment être équilibré. Ça vous permet en fait de... Vous voyez, là, il n'y a pas assez de ce côté-là. Regardez, en effectuant une petite traction avec le petit V, ça vous permet de faire un petit lierre. Encore chargé, hop. Vous voyez, j'appuie et je tire franchement. Alors qu'encore une fois, une crème au beurre à point, sinon ça ne va pas fonctionner. Éventuellement des petites fleurs en rosace avec une petite douille colorée de temps en temps, vous voyez, hop, sans rotation, juste en pointant, cherchez pas à en faire trop. Voilà. On essaye d'équilibrer les choses, puisque... Et ensuite quelques éléments de décor, petits champignons en meringue. Donc là, comme la bûche est froide, on peut mettre petite pointe de crème au beurre sur le dessous. Allez, 2-3 champignons. On essaye de penser à la boîte qui doit bien pouvoir fermer. Donc on essaye de ne pas les mettre trop en hauteur. Bon, là on est pas mal. Après bon, un ou deux petits éléments, une petite chaussure par exemple. Voilà, là il vous restait un petit peu de feuilles pour faire un élément au volume. On pourrait éventuellement faire ce genre de choses. Hop. De modernisme sur cette bûche traditionnelle ancienne. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre en boîte, aux petites plaquettes dans le thème, joyeux Noël, bonne fête, c'est bon.